sommes chez DPC à Saint-André-sur-Sèvre. Nous fabriquons du mobilier pour les collectivités, des tables, des chaises, du mobilier d'hébergement, d'internat et de bibliothèque. Au niveau des déchets, les réductions qu'on a pu apporter, on a modifié considérablement l'emballage de nos produits. La première étape, c'était une phase d'éco-conception. On a optimisé tout ce qui est emballage pour favoriser l'empilabilité des produits, pour que ça prenne moins de place dans les camions, éventuellement des produits démontables. Donc tout ça en vue de limiter l'emballage. Et puis après, sur l'emballage proprement dit, on a réduit au maximum tout ce qui était carton, donc pour utiliser davantage de films étirables. Au niveau de la chaîne de peinture, on a changé notre pistolet de peinture qui nous a apporté des gains sur la poudre, la matière première qu'on utilise pour peindre, de l'ordre de 15 à 20% suivant les coloris. Au niveau du débit des tubes, la nouvelle machine nous a permis, grâce au système de réglage de butée de longueur pour les pièces, de limiter les chutes par barre et donc d'optimiser notre production. Donc tout ça, au final, ça a généré une réduction de tout ce qui est déchets industriels banaux de moitié, et puis ça a apporté un gain financier de l'ordre de 4 000 € par an. Nous sommes aux Ateliers du Bocage, qui est une entreprise d'insertion, et nous sommes plutôt développés sur l'électronique, l'informatique, que nous recyclons pour récupérer la matière première, mais aussi, surtout, pour réutiliser, donner une deuxième vie à ces matériels. Nous avons, depuis 15 ans, créé environ 200 emplois. Nous travaillons avec Idéal 79, qui favorise par son action l'envie d'utiliser du réemploi et l'envie de moins gaspiller. C'est environ 30% du matériel qui, aujourd'hui, peut être recyclé, peut être réutilisé. Sur les 70% restants, pratiquement la totalité va être recyclée en recyclage matière. Nous avons un certain nombre d'actions collectives qui permettent d'équiper des collèges, qui permettent d'équiper des associations. Et puis nous avons aussi un certain nombre de boutiques qui là permettent à des particuliers d'utiliser ces matériels de seconde vie. Il y a une demande qui est croissante. Nous vendons environ au tiers du prix du neuf. Les gens sont sensibilisés et n'hésitent plus à s'équiper avec du matériel d'occasion. Nous sommes sur le site de Thouars, berceau historique du groupe Annette, avec une activité tournée sur la location et l'entretien de linge, vêtements de travail ou linge plat. On a mené différentes actions par rapport à une source d'économie que doit générer, que peut générer une démarche environnementale. Idéal 79 nous a bien aidé à le communiquer et puis à le sensibiliser en interne, mais aussi vis-à-vis de nos clients. Après un boom significatif du jetable, on ressent de nouveau une sollicitation pour des produits réutilisables, sans doute dans le cadre d'une démarche environnementale, mais aussi pour minimiser le coût de ces rejets. Régulièrement, nous proposons nos articles en fin de vie à la vente à des prix cassés, justement pour optimiser notre recyclage. On a essayé d'utiliser moins de produits chimiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre la même dose de produits pour une alaise ou pour un drap qui provient de l'hôtellerie. Donc on demande à nos clients de trier. On a également fait des efforts sur l'emballage. On essaye de ne plus emballer le linge plat destiné aux clients de l'hôtel. Par contre, on va les livrer quand même dans un chariot housse tissu. On récupère également les cintres des vêtements livrés chez nos clients. Ce système nous permet de réutiliser en moyenne 30 à 40% de tous les cintres mis en circulation. De plus, on essaye d'impliquer nos clients sur la réduction des déchets. Beaucoup de clients reçoivent encore leur livraison sous film. On se dit on est quand même un petit peu responsable de ces déchets. Donc nous, c'est notre agent de distribution qui, au moment de la livraison du linge propre, récupère le grand sac poubelle et donc le met dans la benne chez nous, destiné au sac plastique.